Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Dernier verset. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Ce dimanche, c'est notre culte d'onction. Amen. Un véritable culte d'onction. Un culte spécial d'onction. Amen. Souris à celui qui est à côté de toi. Souris à celui qui est à côté de toi. Amen. Il y a les gens qui ne sourient pas. Ne te force pas à regarder leur visage. Et tourne-toi vers celui qui peut te sourire. Il y a les gens qui sont négatifs toute l'année. Amen. 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 Mais il y a certains qui sont vilains de nature. Amen. Amen. Le cumul de leurs péchés a rendu leur visage comme si c'était le caillou. Amen. 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 Quel qu'en soit le cas, ce matin, l'onction qui va couler ce matin va rendre joli leur visage. Rendra joli leur visage. Amen. Ce matin, je veux partager avec toi une flèche pour un feu frais. Je ne sais pas si je suis venu pour quelqu'un. Si je ne suis pas venu pour toi, ta place n'est pas ici ce matin. Mais pour toi qui es là, pour venir recevoir cette nouvelle onction, je prophétise une nouvelle onction fraîche va tomber sur ta tête. Ça va tomber sur ta tête. Ça tombe sur ta tête. Ça tombe sur ta tête. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. On parle d'une huile fraîche. Écoute-moi, une huile fraîche. Je n'ai pas dit qu'on l'a déjà utilisé. Écoute-moi bien. Je suis venu mettre sur ta tête une nouvelle huile. Une nouvelle huile qui va produire quelque chose de spécial dans ta vie. Je prophétise. À partir de ce mois, tu vas voir ce que ce Dieu va faire. Tu verras ce que ce Dieu va faire. Je verrai ça au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Esaïe 43, verset 19 dit quelque chose. Il dit voici, je ferai une chose nouvelle. Écoute-moi, cette huile-là va opérer une chose nouvelle sur ta tête. Écoute-moi bien, cette huile-là, je défie quiconque. Parce que tu es venu en ce culte de tension, l'onction de ce matin va couler sur ta tête. Ça va couler sur ta tête. Ça va couler sur ta tête. Ça va couler. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Amen. Écoute-moi. Lorsque quelque chose est frais. Amen. Écoute-moi. Ceux qui ont l'argent ne mangent pas les poissons congelés. Amen. Écoute-moi. Les gens aiment bien du poisson frais. On est sûr que parce que c'est frais, c'est authentique. Amen. Écoute-moi. Aujourd'hui, ce matin, c'est une huile fraîche. C'est une huile fraîche.
produire un changement. C'est une huile fraîche, une huile de kinship, une huile là qui va te repositionner. Cette huile là va te repositionner. Tu vas te placer quelque part où les gens se poseront la question, comment ça s'est passé? Tu vas te dire que non, ma tête a touché une nouvelle huile. Ta tête touchera une nouvelle huile sur la terre. Ça va toucher cela, ça touche cela, au nom puissant de Dieu. Ah, c'est toi. Kata. Yes. Écoute-moi. Une huile fraîche. Tu as besoin d'une huile fraîche pour que le feu en toi puisse préparer à blot. Écoute-moi, le feu de la bougie ne peut pas préparer à blot. Écoute-moi, si tu prends un réchaud pour préparer à blot, tu vas prendre 40 litres de quoi? De pétrole. Et ça ne va pas cuire. Amen. Il faut un feu spécial. Parce qu'il y a certains démons de ta vie qui ont besoin du feu de la bloc pour pouvoir les détruire définitivement. Go deeper. Yes. Cette huile-là sera présente. Je t'ai toujours dit cela. Écoute-moi bien. Lorsqu'une femme, une vraie femme, prépare, elle a besoin d'un peu d'huile. Lorsque tu as une voiture, pour maintenir ta voiture, tu as besoin d'un peu d'huile. Lorsque quelque chose est usé, tu as besoin d'un peu d'huile. Écoute-moi bien, c'est parce que Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ta vie, qui m'envoie ce matin de te oindre. Je vais poser l'huile sur ta tête, et cette huile-là va te repositionner. Ça te repositionne. Ça te repositionne. Peu importe la qualité de témoins qui sont sur toi, l'huile va changer ta vie. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu fais 3 fois. Écoute-moi. Les gens se posent la question. Pourquoi l'huile? Chaque fois que tu nous entends à l'Assemblée royale des champions, on dit Ororo. Ça veut dire qu'on est en train de dire que cette huile tension se porte sur notre tête. Amen. 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 Lui, il n'a pas son positionnement. Lui, il n'a pas son positionnement. Va écrire ça quelque part. Une seule touche d'huile par an ne suffit pas. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que le roi David a été oint 3 fois. Amen. Amen. Ne te contente pas seulement d'une bouchée d'huile qu'on a imposée sur ta tête. Tu te dis que non, je suis déjà oint. Ne te contente pas de simplement parce que tu es venu dans ce ministère. Je t'ai imposé la main avec de l'huile sur ta tête. Tu penses que tout va bien. Go deeper. Amen. Yes. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, la Bible dit quelque chose. Que Dieu avait rejeté Samuel. Il a rejeté Saül. Écoute-moi bien. Dieu est déjà en train de rejeter quelqu'un. Pourquoi tu viens prendre place? Moi, il y a des foyers qui sont en train de trembler à cause de toi. Parce que tu dois prendre place. Il y a des maisons qui sont en train de trembler. Parce que toi tu dois entrer dans cette maison. Écoute-moi bien. Je suis venu te dire, cette huile-là va produire un catapulte. C'est ta destinée. Écoute-moi. Le Saint-Esprit a commencé à me dire qu'il faille que les foyers se disloquent. Parce qu'un enfant de Dieu veut prendre place. Oh God. Est-ce que tu sortis? Est-ce que tu sortis? Suis-moi bien. Il faille que certaines personnes, on les enlève dans leur fauteuil là pour que tu viennes t'asseoir. Écoute-moi, ils se sont assis là parce que tu n'étais pas encore prêt. Ils étaient assis là parce que tu n'étais pas encore prêt avec toi. Et je suis venu te dire, ce Dieu-là est prêt avec toi. C'est pourquoi il va te repositionner. Toute personne qui est assise à la place que tu devais t'asseoir. Holy God! Toute femme, tout homme qui est assis, quel qu'on soit, là où tu
devait s'asseoir, mon Dieu va l'enlever de là. Mon Dieu va l'enlever de là. Mon Dieu va l'enlever de là. Il y a des gens qui travaillent dans une société. Écoute-moi bien, celui qui est là ne devait pas être là. Dieu l'a permis d'être là parce que tu n'étais pas encore prêt. Mais je suis venu te dire, c'est Dieu va te repositionner. Tu vas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir là. Tu vas t'asseoir là. La puissance de Jésus, il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Bien. I receive. Yes. Écoute-moi. Assieds-toi. Amen. Personne ne va changer ça. Personne ne va changer ça. I hear you. Yes. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Écoute-moi bien. Dieu, depuis la semaine dernière, a rejeté certaines personnes à cause de toi. Pas parce que ces personnes-là n'étaient pas bien. Amen. Mais parce que ces personnes étaient là par la volonté permissive. Elles n'étaient pas là par la volonté parfaite de Dieu. Certaines personnes sont assises par rapport. Parce que celui qui doit s'asseoir n'est pas donné. Écoute-moi bien. Certains d'entre vous, Dieu ne veut pas vous donner mari maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là qui doit te marier est encore à boycott. Écoute-moi, le transport pour l'amener à Cotonou n'a pas l'huile. Il n'y a pas encore l'huile. C'est pourquoi la voiture ne te va pas. Mais quand on va mettre l'huile, la voiture est là à Cotonou. Ne sois pas pressé pour aller tomber sur les mains des tentables. Ne sois pas pressé pour aller tomber. Écoute-moi bien, même si tu es tombé, on va t'enlever là-bas. Parce que celui qui est décidé va se positionner. Amen. Tu comprends quelque chose? Quand cesseras-tu de pleurer? Il n'y a pas ce bocon-là qui veut changer ce qui est sur le plan de feu. Il n'y a pas. Un bocon qui est prêt de tronquer l'huile là. Il va se positionner sur ta tête ce matin. Il est parlé. Amen. You are prophetic. Ne me tente pas, c'est ton amour. Ayana Koutia. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Quand on dit chose nouvelle. Amen. C'est ici là que j'ai compris que ce qu'on dit en français, blanc, bonnet, blanc, c'est la même chose. Non, ici ce n'est pas la même chose. Amen. Nouvelle chose et chose nouvelle, c'est différent. Yes, sir. Chose nouvelle. Amen. C'est plus grand que quoi? Nouvelle chose. I hear you. Go deep. Même ça, Isaïe 43, verset 19. Yes. Même ça, on va revenir ici. Amen. Il dit quoi? Voici. Yes. Voici. Je vais faire une nouvelle chose. Amen. Tout le monde. Chose nouvelle. Quand on parle de nouvelles choses, peut-être tu avais déjà entendu de pareilles choses. Mais quand on parle de quoi? Chose nouvelle. Ça va commencer par toi. Amen. Écoute-moi. Quelle est la chose nouvelle qui est sous le point d'arriver? La Bible dit, je mettrai un chemin sur le désert. Je mettrai un chemin sur le désert. Et les fleuves dans la solitude. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas encore vu les fleuves dans le désert,
tu vas voir ça dans ta vie. Écoute-moi bien, ce que je suis en train de dire. Si tu expérimentes le désert, au tout est sec autour de toi, tu vas commencer à voir comment la parole de Dieu est en train d'arroser le désert dans ta vie. Et ce qui est sec va commencer à pousser. Je dis ça va pousser. Je dis ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Ça va pousser. Au nom puissant de Jésus. Il y a la bouche. Ça doit se produire. Amen. Écoute-moi. Yes. Écoute-moi. C'est le premier dimanche. Mon nom est Télissa. Le fils de Papa Dieu sur cet hôtel, sur l'hôtel de Dieu, où Dieu prophétise, où Dieu parle, cette parole qui est déclarée dans ta vie, ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Mon Dieu va mettre un chemin dans ton désert. Il met un chemin dans ton désert. Un chemin dans ton désert. Les fleuves seront dans ta solitude. Ce sera dans ta solitude. Au nom puissant de Dieu. C'est bon. Amen. Bien. Suis-moi correctement. Lorsque, dans 1 Samuel, chapitre 16, Dieu a rejeté Saül, il a dit, prends la corne d'huile. Prends la corne d'huile. Ah, écoute-moi, cette huile est disponible ce matin. Prends la corne d'huile. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe. C'est même Dieu qui a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. M'envoie ce matin. Il dit, fils, va à l'assemblée royale des champions. Mais où est pas tout le monde? Où sont les gens que je vais te demander de moi? Yes. Il dit, je l'ai rejeté. Il dit, remplis la conduite. Et remplis la conduite. Et va. Il dit, je t'enverrai. Je t'enverrai. Si Dieu m'envoie, le Dieu qui a envoyé Samuel chez Isaïe m'envoie ce matin. Il dit, va à l'assemblée royale des champions. Va. Samuel connaissait la maison d'Isaïe. Yes, sir. Il n'était pas perdu. Yes. Il savait là où il partait. Uh-huh. Peut-être qu'il partait déjà dans la maison avant. Hey. Mais il n'avait pas encore pris fait attention. Amen. Écoute-moi bien. Yes, sir. Écoute-moi bien. Yes. Lorsque il a pris la conduite, il est parti dans la maison d'Isaïe. Lorsqu'il est parti dans la maison d'Isaïe, on a dit, oh Isaïe, où sont tes fils? Parce que Dieu m'a envoyé pour venir loin tes fils. La Bible dit quelque chose, que Isaïe a ramené Eliab. Lorsqu'il a vu Eliab, l'homme de Dieu pensait que c'était Eliab qu'on devait moindre. Écoute-moi bien, ce n'est pas par rapport à ce que tu vois. Dieu ne voit pas par rapport aux yeux, Dieu regarde par rapport au cœur. Écoute-moi bien, si ton cœur n'est pas attaché dans ce ministère, tu ne peux rien avoir. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Il dit, je vais t'envoyer. Yes. Le prophète était sûr que c'était Eliab. Les gens ne m'ont pas encore compris dans ce ministère. Ils ne voient pas que je ne fonctionne pas avec les yeux physiques. Je fonctionne avec les yeux du cœur. Je fonctionne avec les yeux spirituels. Lorsque le Seigneur me dit, fais ceci, c'est ce que je fais. Peu importe si ça te plaise à quelqu'un ou ça plaise à quelqu'un. Je fais la volonté de Dieu. Et tout ça la vie. La Bible dit, yes, l'huile n'est pas descendue. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui. La Bible dit, on a ramené Abinadab, l'huile n'est pas sortie. Je ne sais pas s'il y a les Eliab ici là, s'il y a les Abinadab ici là. On a même ramené Shama, on a essayé de verser l'huile. L'huile n'est pas sortie. On a ramené le 4e fils, le 5e fils, le 6e fils, le 7e fils. L'huile n'est pas sortie. L'homme de Dieu pose la question à Isaïe. Est-ce que ça c'est tous tes fils? Et le nom de Dieu me pose la question. Oh Thierry Sapé, fils de Papa Dieu, qui là? Est-ce que ici là, ce sont tous les gens qui sont à la royale des champions? Je suis encore en train de chercher une personne qui n'est pas là. Oh. Aïe!
Écoute-moi, tu peux être ici physiquement, mais tu n'es pas ici spirituellement. Écoute-moi, c'est de ça que je suis en train de parler. Tu peux être ici là, en présence, et on ne te voit même pas. Amen. You are prophetic. On a ramené le fils. Oh! Amen. Mikato. La Bible dit. Samuel lui a posé la question. C'est là tous tes fils. Il dit encore un des tiens. Et lui là, il est en train de prêter les brebis. Dieu est concentré à ceux qui sont prêts à paître les brebis, pas à ceux qui sont prêts à disperser les brebis. Écoute-moi bien, si tu es ici là et tu n'as pas l'amour pour les brebis et que tu es là pour disperser les brebis, Il a dit, personne ne va s'asseoir ici jusqu'à ce qu'il vienne. Ce que je suis en train de voir, certaines personnes dans vos familles, dans vos sociétés, si tu ne viens pas, on va pas commencer la réunion. Toi, à cause de cette tension-là, les gens vont te mourir. Les gens vont te mourir. Écoute-moi bien, quand tu ne seras pas là, ton téléphone va sonner. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? La réunion a commencé. Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, ils vont t'attendre. Ils vont t'attendre. L'huile de ce matin, l'onction de ce matin, va les faire attendre au nom puissant de Jésus. Go deeper. Who's getting me? I hear you, sir. Est-ce que tu es prêt pour recevoir? I'm ready. Tu sais que tous les mois, je me déverse. Amen. Yes, sir. Spécialement les mois de mai et les mois de novembre. Yes, sir. Je me déverse parce que je dois aller à la source pour aller puiser de chez mon père. Papa, je suis qui là. Et si tu es prêt, à partir de cette date-là, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Je dis tu vas recevoir. Tu reçois au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. I hear you. Amen. Écoute-moi, on a dit Aïe. à Samuel, il a Paître les brebis. les autres étaient à la maison. Dieu n'a pas besoin des gens qui restent à la maison. I hear Il a you. besoin des gens. Écoute-moi, il était en train de paître les brebis. La Bible dit, le bon berger, c'est Jésus. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc ça veut dire qu'en question, David avait l'onction pour pouvoir garder les gens, pour enseigner les gens, pour parler de la parole de Dieu aux gens. Amen. I hear you. C'est ceux qui ne parlent pas de la parole de Dieu aux gens. Qui combattent l'onction. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils. Il le bonit. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait prêtre les Amen. Écoute-moi. Ne sois pas à la maison en tant qu'un aîné. Tu es en train de dormir. Alors que tes petits frères sont en train d'aller chercher l'argent pour venir nourrir la maison. Amen. L'aimer, c'est l'aider. Yes, sir. Mais nous comptons. Amen. Il y a certaines personnes, on ne trompe pas Dieu. Yes, sir. Et il y a des chevaux. Amen. Grand, bien habillé. Par le seul état. Hey. Amen. Qu'est-ce que tu fais à la maison? À 11 heures, tu es encore en train de dormir. On vient te réveiller pour dire que l'homme de Dieu est venu. Écoute-moi, si tu es dans ce ministère et tu dors, l'onction ne va jamais te
Tu regardes les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, qui sont en train d'apporter de l'amour au niveau des brebis. Ceux qui sont en train de partager la parole de Dieu aux gens. Qui sont en train de fortifier les gens qui sont tombés. Pas les gens qui disparaissent. I hear you. Viens pas détruire les gens. You are preaching. Amen. Ne prends pas les choses pour créer de la vie. Même dans vos familles. Ne sois pas celle-là. Ne sois pas celui-là. Qui fait les problèmes dans la famille. I hear you, sir. Amen. Amen. Même là où tu travailles. Ne sois pas celle-là. Ne sois pas celui-là qui est là pour créer la discorde. Amen. Amen. Regardez, même dans notre entreprise, les jeunes filles qui portent les talons sur les couilles, ils sont en train de marcher avec les bijoux, ils le connaissent bien. Ils savent bien faire. I hear you. Error. Il faut faire photocopie. Il y a des filles qui ne savent même pas faire photocopie. Parce que le patron t'a fait la cour. Après de la nuit, tu t'avais ordonné ça. Parce que tu as gagné jackpot. Ce n'est pas ta place là. L'onction de ce matin va enlever cette pierre là-bas. L'onction de ce matin va enlever cette pierre là-bas. À partir d'aujourd'hui, si tu ne travaillais pas, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu seras indispensable. Tu seras relevant. Tu seras relevant. Au nom puissant de Jésus. Lorsque Samuel a dit, allez me ramener celui-là. Personne ne va ça. Tout le monde est resté debout. Il faut marquer ta génération. Amen. J'ai dit et je refuse. Je ne suis pas un échec. Yes, sir. Tu ne peux pas être dans ce ministère et tu es un échec. Amen. Amen. Je ne suis pas un échec. Je sais là où je sors. Je sais ce que tu as fait de mon père spirituel. Papa Joshua Guila. Si je suis Papa Joshua Guila, ce que tu as fait dans sa vie, il le fera dans ma vie. Et si tu suis ce qu'il a fait et il est en train de faire dans ma vie, il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Au nom puissant de Dieu. I receive. C'est toi. J'avais bien. Suis-moi. Les gens ont entendu David. Est-ce qu'il y a l'onction David qui va couler ici ce matin? Oh. Yes, sir. Amen. Ma parole. Amen. Est-ce qu'il y a l'onction David? Amen. Est-ce qu'il y a l'onction David? Yes. Amen. Mets-moi 1 Samuel chapitre 16 verset 1 Samuel chapitre 16 verset 11. Amen. Écoute. On dit. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils. Il est bon. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait plein de brebis. Alors Samuel dit, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Continue. Continue. Isaïe envoya le chercher. Et il était blond, avec de beaux yeux, une belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. I receive. Pendant que tu es ici, avant que cette huile-là te touche, les faveurs que tu dois avoir, que ce soit dans ta famille, que ce soit là où tu travailles, actuellement, les gens sont en train de se souvenir de toi. I receive. Amen. Lorsque le fils
Reçois. À distance, l'onction a compris l'onction. Yes, sir. L'onction est contagieuse. L'onction reconnaît l'onction. L'onction reconnaît l'onction. Si c'est pour toi, ça vient sur toi aisément. Écoute-moi bien, je prophétise. Je prophétise. Que les gens qui doivent te favoriser se positionnent maintenant pour toi. Se positionnent maintenant pour toi. Les gens qui doivent te favoriser, les gens qui doivent mettre la main de Dieu sur ta vie, vont te favoriser. Vont te favoriser en puissant de Dieu. Amen. 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Amen. Amen. Tu as vu que Dieu a dit à Samuel, n'est-ce pas? Amen. Ok. Écoute. La Bible dit quoi? Les hommes de Juda vinrent. Et là, ils joignaient qui? David. Oh, on l'a point. Comme il s'appelle la 4e fois. 2 fois. Maintenant, mets-moi 2 Samuel chapitre 5. Je prends au verset 2 au verset 3. Mais, écoute comment ça s'est passé. La Bible dit quoi? Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Joignir. Joignir. Pour moi, c'est quoi? Israël. La 4e fois. Ça fait combien de fois? Vous savez dit que une seule fois, ça ne suffit pas. Amen. Il y a la première onction. Ça te positionne pour des grandes gloires qui sont sur le point de venir. Amen. La deuxième onction, ça t'établit quoi? Dominateur. Amen. La troisième, les gens vont te chercher pour te donner encore quoi? Des avantages. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? I hear you. Je vais te montrer ce que le Saint-Esprit m'a dit. Qui c'est ce qu'on appelle la graisse? La graisse. Face. Amen. Qui sait que la graisse produit l'huile? Yes, sir, I know. Amen. C'est des personnes là qui prennent Dieu sait. Comment on appelle la Jésus ou bien quoi? Qui m'apporte une patate. Amen. Fais attention. Fais attention. Écoute-moi. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Dit quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Écoute ce que la Bible dit. En ce, tu as vu que tu n'es pas là. Tu es perdu. Hein? En ce Jour. quel jour? Aujourd'hui. Quelle date? 7 novembre. À l'instant même. Amen. Amen. En quel jour? Aujourd'hui, le 5 La novembre. Bible dit son fardeau sera ôté. Bien. Certaines personnes ne comprennent même pas comment quelque chose se passe. I hear you, sir. Moi, ce n'est pas un film ordinaire. Amen. 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 Écoute-moi. Le fardeau, on met ça sur quoi? Sur tes épaules. Amen. Il dit, en ce jour, 5 novembre 2023, ton fardeau sera ôté. Je ne sais pas qui est en train de t'oppresser. Pourquoi tu n'avances pas? Je ne sais pas. Celui qui est en train de t'oppresser, qui a mis des charges autour de toi. Je suis venu te dire.
joug, c'est comme le mort. Quand je parle de mort, c'est la forme qu'on met sur la peau du cheval. Pour le diriger. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle le joug. Sera à côté du dessus de toi. Amen. Amen. Et la graisse sera éclatée le jour. C'est l'onction. Mets-moi une autre version. Mets-moi la version amplifiée. Amen. Mets-moi la version amplifiée. Mets-moi une autre version. Vite, 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 vite. Yada. Mais écoute. Donc, on dit, en ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la quoi? Prospérité. Quelqu'un le comprend? Tu vois ce qui va se passer lorsque l'onction là va ôter le joug et le fardeau. Tu vas entrer dans la dimension de quoi? Prospérité. Prospérity. Même encore une autre version. Mets-moi une autre version. Amen. Amen. Béni ainsi soit. Amen. 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 Bien. Amen. Mets-moi une autre version. Mets-moi une autre version. Ne me plaît pas. Hein? Ok. Écoute-moi. On dit que, il arrivera en ce jour que son fardeau sera ôté du dessus de tête, de ton épaule, et son joug du dessus de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Quelqu'un va comprendre. Onction. Mighty. Quand lui là va toucher ta tête, il fracota. Écoute-moi, on dit à cause de l'onction. Donc tu supposes que l'onction est capable de faire. L'onction est capable d'enlever les fardeaux sur tes épaules. Le joug qui te contrôle. Amen. Les sorciers de ta famille ont un problème ce matin. J'ai dit les sorciers de ta famille. Ils ont un problème. Aïe, Amen. Il y a quelque chose de spécial. Yes, sir. Je suis tellement chargé. Hey, I will receive. Makato. Et ça peut décoder même. À cause de l'onction. Amen. À cause de l'onction. Amen. Le message ici. On dit, va. Va leur dire que l'onction que tu vas déverser en ce mois de novembre, C'est ça qui sera quoi? À l'origine de l'accomplissement du thème de notre monde. le thème du mois La grande moisson. Amen. 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 On parle même de moisson, c'est la grande récolte. Yes, sir. Tu vas récolter. Ce que tu as semé dans le jardin, le moment est venu de récolter. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? I'm ready. Amen. Suis-moi. La Bible dit, le royaume des cieux sera semblable à combien? À 10 vieilles. Ici, là, l'onction fait la différence. Amen. Amen. Partout où les
Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Nous sommes tous réunis ici là. Parce que nous sommes à la quête de la parole de Dieu. Yes, sir. Avance, prophète. Écoute-moi. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges Qui ayant pris le lamp. Amen. Amen. Peut-être qu'il sait ici Amen. que la lampe. C'est la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes ici là, nous sommes ici parce que quoi? Nous sommes venus Pour recevoir la parole de Dieu. Amen. 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 Je pense que c'est le psaume 119, verset 107. Ça dit quoi? Ta parole est une lampe Avec qui? à mes pieds Yes, sir. et une Lumière lumière. sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Ça veut dire que tu es ici. Amen. Amen. On sous-entend que tu es vierge. Amen. 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 Écoute-moi. La vierge, c'est celle-là qui a une grande destinée. La vierge, elle est là-bas pour qu'elle veuille mourir vierge. Elle veut se marier. Elle veut avoir des enfants. Par-dessus tout, elle veut avoir une crédibilité. On dit que parmi les filles de ma génération, je suis encore celle-là qui est quoi? Sans tâche. Yes, sir. I hear you. Amen. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi qui es ici là, qui écoute la parole de Dieu là, tu es vierge? Question. Personne ne va répondre. Amen. Amen. Qui comprend? I hear you. Amen. Tu es tellement taché. Amen. Pas des petites choses qui font à ce que ça ne peut pas te stopper de venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. I hear you. Ce n'est que dans le christianisme qu'on voit ça. Celui qui offense un gris-gris, un fétiche, on ne peut pas aller vers le fétiche. On peut avoir le besoin de... Amen. Tu ne peux pas aller vers le fétiche. Parce que tu sais que si tu pars, tu peux ne pas revenir. Mais on vient à la maison de Dieu parce qu'on sait que Dieu est quoi? Miséricordieux. Amen. C'est au Amen. moins ça là qui est la différence entre le Dieu compris Et toutes ces difficultés. Yes, sir. je vais t'écouter. On dit que 10 vierges qui ayant pris le lamp. Écoute-moi. si le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges, on a dit qu'il y avait 5 qui étaient quoi? Folles. 5 qui étaient quoi? Sages. Dans toute communauté, si nous sommes 40, il y a 20 folles, il y a 20 sages. Si nous sommes 100, il y a 50 folles, il y a 50 sages. Tu comprends quelque chose? Amen. I hear you, sir. Écoute-moi, on est tous ici là pour la. Et je vais te montrer quelque chose. Amen. La Bible dit, ils allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Moi, je veux s'attacher à certaines théologies que certaines personnes ont reçues. Amen. Ça ne veut pas dire que l'époux ici là voulait marier ses femmes. Je vous attends. Vous n'avez jamais entendu ça. Je vais vous dire quelque chose. Amen. Mais cet esprit a commencé à me découvrir. Elle devait aller à la rencontre de l'époux parce qu'elle devait apprendre de l'époux. Yes, sir. Amen. Parce qu'elles étaient vierges. Elles étaient vierges. Elles avaient des ambitions pour se marier. Amen. Donc elles vont voir l'époux. Pour prendre de l'époux. Poser à l'époux des questions. Comment tu as fait pour pouvoir choisir celle-là? Quel est le comportement qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle avait? Écoute-moi bien. Lorsque tu vas dans les cérémonies de mariage, ne va pas là-bas pour manger seulement et boire. Va là-bas pour t'expérimenter. Regarde comment est-ce qu'on est en train d'organiser le mariage. Regarde comment les choses sont placées. Regarde comment l'épouse est en train de marcher. Regarde comment l'époux marche. Et tu dois trouver dans ça le type d'homme que tu veux épouser.
faire de toi une requête de prière. Oh Seigneur, en allant dans ce mariage, je vais apprendre de quelque chose. Montre-moi quelque chose. Certains d'entre vous, vous allez dans les mariages pour critiquer les mariages des gens alors que vous n'êtes pas mariés. Qui t'a fait ça? Qui m'a fait ça? Oui, m'a fait ça. Amen. Amen. Écoute-moi, n'y va pas. On va te donner. Ça doit t'apprendre quelque chose. Ok. Écoute-moi, ça doit te dire que non. Les gens, tu peux arriver, tu peux organiser ton mariage et les gens marchent petits. Amen. Ils rentrent, ils vont te critiquer, mais ceux-là sont déjà mariés. Yes. Amen. Amen. Tu n'es pas encore marié. On te donne un billet d'invitation. Tu dis que comment la carte là est bizarre comme ça là. Ils ont même fait ça où? Pour toi à ton tour, ça sera plus pire. Héros. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Il faut apprendre des expériences des autres. Amen. Il faut apprendre. Parfois, lorsqu'on t'invite, il faut voir comment les gens, même si ce n'est pas bien, c'est là pour te dire que quoi? Toi, corrige-toi quand ça va arriver à ton tour. Fais ça plutôt comme ça. Ne fais pas ça comme ceux-là ont fait. Amen. Amen. Écoute-moi. Un salaire à la rencontre de l'époux. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne veulent pas apprendre parce qu'ils sont venus avec des mentalités hautes. Je me connais. Je connais. J'ai eu une nouvelle fille à moi, là. Tu ne lui apprends rien. Elle connaît tout. Hey. Héros. Ne lui apprends rien. Ce que tu as envie de dire là, elle va te dire qu'elle connaît déjà ça. Héros. Amen. Même comme je suis en train de prêcher, elle va te dire que non. Ah non, ça c'est zéro, c'est zéro. Si elle prend le verset là. Hey. Héros. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Ce que je suis en train de dire, écoute-moi bien. La parole seule ne suffit pas. Écoute-moi bien. On peut prêcher ici, là. Tu es excité de la parole. Mais si tu rentres chez toi sans onction, tu es fini. Héros. Hey. Tu es fini. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Corinthiens. Comment ça? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Fais attention. Je t'ai dit ici. Je vais t'enseigner des choses. Ma passion c'est d'enseigner. Les prophéties viennent après. Amen. Si tu vas dans une église, toi, serviteur de Dieu, tu vas seulement dire je vois, il ne prêche pas la parole. Fais attention. Yes. Amen. Amen. Fais attention. On reconnaît le serviteur de Dieu par la capacité de la parole de Dieu qui sont dans sa bouche. Yes, sir. Et l'onction de Dieu qui démontre la puissance de la parole. You are prophetic. Oh God. Avance, s'il vous plaît. Amen. Écoute. Il nous a aussi rendus capables. Yes, sir. Amen. On était déjà à une dimension. Yes, sir. Ce Jésus-là, avec son esprit, nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance, non de la lettre. Les gens parlent beaucoup, Tu arrives dans une église où les gens parlent seulement, il n'y a pas la puissance. Sors de là. Yes, I hear you. On dit non de la lettre. De l'esprit. De l'esprit. Quand on parle de l'esprit, on parle de lotion, on parle de l'huile, on parle de l'esprit, on parle de lotion, on parle de l'huile. Parce que tu as besoin que la parole là soit démontrée. Yes, sir. I hear you. Go deeper. Amen. J'étais en train de faire quelque chose hier. D'envoyer les requêtes de prière. Amen. Pour prier sur les requêtes de prière. Amen. 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 Amen.
Amen. Même de façon naturelle. Amen. Si le feu est en train de s'éteindre, tu mets un peu d'huile, ça va. Hey! C'était l'huile là. Yes, go deeper. Non de la lettre, Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie veut dire quoi? L'esprit donne la vie. Yes. Voilà deuxième dans les brèves. Amen. Amen. Vous savez, quand souvent dans les églises où les gens parlent n'importe comment. Pourquoi ce qu'on fait là, ce n'est pas une motivation. Comment on les appelle là? L'éloquence. Speaker. C'est quoi? Les gens qui font les conférences de votre commande. Les coachs là. Non, on n'est pas coach. Amen. On te dit, on te parle de la part de ce Dieu qui te connaît mieux que nous. Pour simplement te rappeler ce que tu es vis-à-vis de lui. Yes. Amen. La lettre tue. Mais l'esprit donne la vie. Yes. Si je viens ici, tous les jours, je te donne la lettre. Je te donne la parole. C'est la parole là. On appelle le logos qui devient le léma lorsque lui est déjà entré dessus. Yes. Amen. 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 Cette parole-là sera dotée de puissance. Elles ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. Nous tous ici, nous sommes venus à la rencontre de quoi? De l'époux. Amen. Pour recevoir de l'époux. Pour apprendre de l'époux. Amen. Amen. Continue. Cinq d'entre elles, Amen. 5 étaient quoi? Folles. Et 5 sages. Au milieu de l'assemblée des saints, il faut te positionner pour les gens qui sont sages. Il y aura toujours les folles. Même en Occident. Yes. Maintenant, les folles ne sont pas seulement celles-là qui marchent une en l'autre. Avec les habits déchirés. Amen. Les folles, c'est ceux-là qui n'ont pas la capacité de maintenir quoi? La lampe allumée. Continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. je veux regarder un peu. C'est Pas des sages. écoute-moi. Les gens qui sont forts, ce sont les gens qui sont toujours pressés. I hear you, sir. Avance, prophète. On dit, les folles, prenant leur lampe, ne prient point. Quand tu es pressé pour aller quelque part, tu peux même oublier l'essentiel. Yes, sir. Amen. Amen. Parfois, tu as un rendez-vous très important parce que tu es pressé, tu n'as pas pris le temps. Ton méthode sera même caduque. Yes, sir. Amen. Amen. Ne sois pas pressé. Prends le temps pour arriver à bon port. Écoute-moi bien. Les gens peuvent être à devant toi. Ça ne veut pas dire que toi tu ne vas pas arriver. Les gens peuvent être plus
tu seras plus avancé que eux. I receive. C'est une personne qui a utilisé le Motorola avant là. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser Nokia. Ça voit 10 accords. Alors que les autres sont un iPhone. Yes. Qui comprend? Mais c'était le premier. Ah, tu peux être premier. Mais est-ce que tu as su contenir cette place-là jusqu'à maintenant? I hear you. Fais attention! Les folles! On va faire leur lampe allumée. Elles viennent à l'église. Elles ont leur lampe allumée. Elles ont une parole. Mais elles n'ont pas pris quoi? De l'huile. C'est l'huile qui va soutenir ta parole pour que ça reste, ça te conserve, ça te conserve, ça te conserve. Écoute-moi bien, même quand tu as l'huile, même quand la maladie vient et tu combats la maladie par la parole, il faut que l'huile, j'ai dit, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5, lorsque tu es malade, va vers les anciens qui prennent de l'huile et ils prient pour toi. I hear you. Amen. Amen. Les anciens. Amen. Ils sont encore pasteurs. Amen. Mais quand ils vont utiliser la parole qu'ils reçoivent et ils prennent l'huile là, ils te posent sur la tête, tu reçois ta guérison. Jacques chapitre 5. Tu peux voir ça là-bas, verset 17 ou 14, quelque chose comme ça. Amen. Je n'ai pas besoin de mettre ça. Jacques, je n'ai pas dit Jean. Jacques. Amen. Suis-moi. Elles étaient pressées. Écoute-moi. Elles ont mis leurs talons. Elles ont mis leur robe de soirée. Amen. Les gens qui paraissent trop dans les cérémonies de mariage. Amen. La plupart n'ont même pas bien des détachements. Yes. Quand tu leur as dit accompagne-moi. Yes. Celui-même qui t'a dit accompagne-moi. Tu as déjà fait, la personne n'a pas encore serré ses chaussures. Hey. I hear you, sir. Les folles en prenant leur lampe. Amen. Ne prie point d'huile. Tu as besoin de l'huile ce matin. Amen. Tu as besoin de l'huile d'onction ce matin. Amen. Amen. Une huile fraîche pour un feu frais. Yes, sir. Une huile fraîche. Amen. Amen. Pour un feu. Lorsque tu lis Proverbe chapitre 26, verset 20, on a dit quoi? Faute de bois, le feu s'éteint. Yes. Mais si tu ajoutes l'huile, ça fait comment? J'étais en train de dire, je disais à quelqu'un, je dis que, Salomon, quand tu es le plus sage, tu avais la sagesse que tu n'as pas l'onction. Ces personnes vont maintenant dire que je suis là encore. Il n'est pas d'accord avec cette personne. Tous les personnages publics ne sont pas des modèles. Yes. Il y a ceux qui sont des modèles, des vrais modèles. Yes. Mais lorsqu'on découvre une erreur, et Proverbe chapitre 26, verset 20. Quelqu'un me dit cela. Ok. Quand il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Amen. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Amen. Yes. Si tu n'as personne à côté de toi pour faire quoi? C'est parce que tu trouves quelqu'un avec qui tu vas mal parler. C'est pourquoi tu continues à mal parler des gens. Yes. Mais si tu trouves quelqu'un que quand tu veux parler, tu dis je ne suis pas les gens. Tu ne vas pas causer les problèmes aux gens. I hear you. Amen. On dit faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Yes. Amen. Maintenant, ce n'est pas seulement
Amen. 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 On a besoin de lui. Amen. Quand le feu est fini, tu mets le bois. Tu vois que le bois ne prend pas. Tu mets l'huile. Tu mets l'huile. Ça prend. Amen. Amen. À cause du temps. Tu as besoin de l'huile pour activer ce qui est en toi. Amen. Tu as besoin de cette huile. Et je vais te donner cette huile. Amen. I receive. Makato Amen. Shakali Brakato. Amen. Mets-moi le côté, c'est là, on s'est arrêté. Les folles, en prenant le lampe, ne prient point d'huile. Avec quel? Amen. Écoute-moi. Tu juges rapidement. Amen. Ne juge pas vite. Ne conclue pas. Amen. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'huile pour ouvrir ton cerveau. Continue. Continue. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quand tu as un peu d'argent, ne finis pas trop. Amen. C'est d'apprendre à faire les économies. C'est des personnes qui ne pas trop, mais leur vie est. Chez moi, j'ai vu à ma femme que des années là où on priait depuis de 0h à 6h du matin. Qu'est-ce que ça va au moins 6 mois? Quand tu te réveilles, tu regardes tes poches comme ça là. 500. Israël va me dire que papa, j'ai faim. Amen. Mais les sages dans les vases. Continue. Comme l'époux tardait toute sa soupir et s'endormit. Amen. Voici le problème des enfants de Dieu. Oh. Écoute-moi. Même les sages endormis ici. Oh, ça ne doit pas être possible. Tu as la parole de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. L'autre chose que tu dois toucher, c'est la persévérance. Aussi longtemps que tu sais que ce Dieu est capable. Attends. Ne juge pas que ce Dieu est en train de tarder. Il fait les choses selon son plan et non selon ton plan. Amen. Oh, ils disent que comme l'époux est en train de tarder, l'époux ne tarde pas. L'époux ne tarde pas. Nul ne connaît l'heure ni le jour. C'est toi qui penses que Dieu est en retard. Tu as prié, tu as la parole, tu as lu ton chant. Tu te dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? Comment est-ce que je vais faire pour me marier? Oh Père, comment je vais faire pour avoir les enfants? Comment je vais faire? Écoute-moi, rien ne tarde. Amen. C'est ça le problème. Tu penses que ça tarde. Amen. Parce que tu viens dans sa présence. Parce que tu es assis. On t'a imposé les mains. On t'a fait la parole. On te met lui. Tu dis que Seigneur, tu tardes déjà trop. Tais-toi. Va apprendre des expériences des autres. Amen. Je pouvais me poser la question. Et si cette vierge-là pouvait avoir rencontré l'épouse et non l'époux pour lui poser la question, dis-moi, ça fait combien de temps tu as attendu? Écoute-moi, si certaines personnes te disent combien de fois ils attendent avant de recevoir le mari digne de leur vie, combien de personnes ont fait des erreurs dans leur destinée, combien de personnes ont fait des erreurs qui les ont conduits aujourd'hui sont en retard.
Amen. Amen. Attends, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Le Dieu là, le sommeil, il est tort. Il attend le bon moment pour toi. Écoute-moi bien. Certains d'entre vous, vous êtes pressés. C'est pourquoi vous tombez entre les hommes qui vont vous gifler, qui vont vous taper, qui n'ont aucun respect pour vous. Amen. Tous les hommes ne sont pas les hommes. Amen. Amen. Les hommes avaient des cordes. Les hommes, parce qu'ils ont vu leur papa taper sur leur maman, ils vont te dire. Dans cette église, tu tapes sur ton époux, je vais te chasser. Même Dieu ne va pas te chasser. Ta place n'est pas ici. Tu es un animal. Qui t'a appris ça? Les démons de ton père biologique, tu n'as même pas ça ici. Ici, on fait des choses spirituelles. Et de même, il y a certaines femmes, au lieu d'être des femmes, je fais des couteaux. Non seulement là pour voir comment ils vont t'étrangler. Étrangler tes poches, étrangler ton argent, étrangler tes affaires. Si tu es cette catégorie, je te donne un avertissement. Comme l'époux d'Antère. Écoute-moi bien. Jésus-Christ, c'est l'époux. Mon Dieu ne tarde pas. Je dis ne tarde pas. Il vient au bon moment. Écoute-moi bien. C'est parce que tu es fatigué d'attendre l'époux. C'est pourquoi tu tombes dans les erreurs. Ok, comme j'ai déjà 35 ans. Tout homme est homme. Même celui qui a la tête comme le Saint-Pangé. Quand tu viens ce matin, tu dis viens, assieds-toi seulement. Le dehors est chaud. Tais-toi. Le dehors n'est pas chaud. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Les gens peuvent penser que tu es en retard. Moi-même ne pense pas que tu es en retard. Amen. L'opinion de Dieu envers moi est plus grande que l'opinion des autres. Yes. Amen. Comme l'époux. Amen. Amen. Tu viens dans ma cérémonie de mariage. Tu ne sais pas pourquoi je suis en train de taper. Amen. Amen. Alors que tu viens dans cette cérémonie pour apprendre. Comme je t'aide. Tu dis ok bon. Comme il t'aide là, on va tomber. Levez-vous. L'époux est là. L'époux est là. Ah, yata. Amen. Amen. L'époux tarde. Écoute-moi. Si tu es ici, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas pensé que ta prophétie est tarde? Combien de serviteurs de Dieu t'ont parlé et tu n'as pas encore reçu? Et tu es découragé. Que je te dise, ta place n'est pas parmi les siens. Que tu sois marié, Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Que tu sois célibataire, Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Que tu aies des enfants, Jésus-Christ est Seigneur. Que tu n'aies pas des enfants, Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Il donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et il ne demande la session à personne. Il y a certaines personnes, oh Seigneur, comme tu ne fais pas, je ne viens plus à l'église. Reste à la maison. Reste à la maison. Avec tes démons. Comme les boucs d'Antère. Amen. Quelqu'un était là.
souhaiteraient être à leur place. Mais il n'a pas été à leur place. Lui, il veillait pour voir comment est-ce que l'époux va s'habiller, comment est-ce qu'il va se présenter. Ah, cet homme-là était là. Il dit, ah, voilà, moi je ne vais pas tomber. J'ai vu comment l'époux est habillé, comment est-ce qu'il va se présenter. Moi, je ne suis pas encore au niveau des vierges, qui sont par exemple les filles d'honneur. Écoute-moi bien, quand moi je vais avoir la chance d'être gardant d'honneur, même si je ne suis pas gardant d'honneur et que je trouve ma position d'honneur, je vais attendre l'époux. Enfant. Écoute-moi, aussi longtemps. Job a dit, I will wait. Wait till my change come. J'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Écoute-moi bien, si le changement n'est pas encore venu, Jésus dit, je t'attends. Oh Seigneur, je t'attends. Si tu n'es pas encore fait, je sais que tu vas faire. J'attends cette voiture que tu as dit. J'attends cette maison que tu as dit. J'attends. Amen. Dis Amen bien. Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? Mais pourquoi est-ce que tu dors? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que tu dors? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Écoute-moi bien, je prophétise au nom puissant de Jésus, tout démon qui te donne le sommeil d'être découragé de ce que le Dieu de Papa Dieu qui est là est capable de te donner, ce démon-là va te laisser. Ce démon va te laisser. Ce démon va te laisser. Ce démon va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen bien. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, on peut encore revenir encore. Le mari l'attend. Error. Qui t'a fait ça? Celui qui veut se suicider n'a pas besoin de dire aux gens que je peux me suicider. Yes, sir. C'est la
peur qui te fait pour parler, pour commencer à voir, faire comme si les gens auront compassion de toi. Viens me dire que tu veux te suicider. Reste à prendre. Mets c'est ici dans un verre. Tu mets ton pas dessus. C'est vrai. Voilà, bébé. Mais le dire encore. Quand tu veux boire, tu veux te faire plaisir, tu te demandes à la vie à quelqu'un. Pourquoi quand tu veux mourir, tu commences à faire je veux me tuer, je veux me suicider. Et les gens vont te dire, ah pardon, tu ne vas pas en faire. Non. Tu ne peux pas. Tu as déjà vu l'image de quelqu'un qui se suicide. La première année va arrêter son ventre, il va faire comme ça. Ne garde pas ton ventre. Tu as voulu te suicider. Quand le ventre a mis de te donner, tu vas faire comme ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Va tout. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, Il dira, quant à moi, j'aurai de l'espoir. Tout le temps de mes. Il n'a pas dit tous les temps de mes joies. Il n'a pas dit tous les temps où tout sera bien. J'aurai de l'espoir. Il dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Il a l'espoir qu'un jour les souffrances vont terminer et il va prendre des moments. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souffrent. Je suis venu te dire, cette tension-là va changer ta vie. Va changer ton état. Va changer ta vie. Va changer ton état. Encore un peu de temps. Et ça sera en ce mois de novembre. Mon Dieu fera une chose nouvelle. Il fera une chose nouvelle. Il fera une chose nouvelle. Nom puissant de Dieu. Amen. Amen, bien. Amen. Notre texte de base a dit quelque chose. Comme les potes tous s'assoupir. Amen. Trois choses. Qui font souvent parfois que les gens sont découragés. Amen. La première des choses, c'est la persévérance dans ta vision. Tu as la vision de te marier, d'avoir les enfants, de travailler, que personne ne tombe ta vision. Amen. C'est toi qui as accouché cette vision. C'est toi le propriétaire de cette vision. Amen. Et ça doit venir à manifestation. Amen. Changer ta vision. La deuxième des choses, c'est les mauvaises associations. Yes, sir. Tu caches avec des gens qui te disent que ça ne peut pas se passer. Tu continues encore à attendre. Comment c'est les jeunes filles de Et puis quoi? Amen. Ne marche avec les gens qui peuvent te décourager dans ce que tu fais. Amen. Parce qu'il y a le pouvoir au bout de la croix, de la langue. Quand tu marches avec, ça peut être les membres de ta famille. Ça peut être, écoute-moi, un ami qui t'amène dans le découragement, ce n'est pas un ami, c'est un champion. Fais attention. Fais attention. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. Les gens qui te disent que non, ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Notre Dieu, c'est un Dieu de toute possibilité. Et rien n'est impossible. Amen. Ne trouve pas
vision. Il faut savoir les gens avec qui tu marches. Amen. L'autre truc, c'est quoi? C'est la désobéissance. La vie, si c'est les principes. La vie, si la que tu vis là, c'est les principes. Si tu ne suis pas ces principes, tu vas échouer. Certaines personnes ont des ambitions démesurées. Seigneur, il marche bien. Les images qu'on montre Satan, moi comme le chapeau. C'est pas Satan. On dit que l'ange de lumière. Satan, il est très beau. L'ange de lumière, quand il apparaît, amen, on sait que quelqu'un est descendu. Je dis Nollywood. Les films de Igbo. On va montrer quelqu'un qui est noir comme le charbon. Il a mis le charbon pendant ça. Ça ne fait pas. Quand les démons là viennent coucher avec toi, tu penses qu'ils sont vilains. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand c'est les hommes naturels là, tu ne comprends pas. Tu commences à réfléchir. Du monde là qui vient coucher avec toi là, il apparaît en une seconde, tu es déjà bas. Héros. Qui comprend quelque chose? La désobéissance nous amène là. Tu ne veux pas fonctionner selon les principes. Fais attention. Si tout le monde veut les gens qui sont longs, les gros, les tu ne vois pas quand c'est les poules qui se marient et puis quand tu es là, tu continues à aller, tes rêves là que tu es en train de faire là, c'est encore là-bas. Les messieurs à Amen. 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 L'onction là, la différence. Amen. L'onction, t'as pas confiance, on va te tu vas ça pour te plaire. Amen. Amen. Les gens seront chantés. Il y a les onction qui produisent. Amen. La jalousie. Yes. La jalousie outrance. La jalousie outrance. Yes. J'ai moi ma fille ici là. Tout type de choses. Yakata. Que Satan maudisse vos familles. Pas Dieu. Que Satan maudisse vos familles. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un qu'on a laissé lui sur sa tête. Amen. Amen. C'est ici là. On m'a fatigué ici là. On m'a laissé. On a pris ma femme ici là. Hein? On a compris qu'elle est immunisée maintenant. Maintenant on va toucher certaines personnes maintenant. Pourquoi tu es en train de te tuer? Tu tues à petit feu. Tu tues à petit feu. Comme les bouts d'arrêt. Toute sa soupire et sa tombe. Mes frères, ma soeur, je suis le Dieu. Ne tout ne tarde pas.
Ne dis jamais que Dieu est en retard. Lorsque tu dis ça une fois, il sera plus en retard. Il sera plus en retard. Amen. 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 Il fait toutes choses bien en son temps. Il fait toutes choses bien en son temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. C'est possible. Yes. C'est comme une prophétie dont le temps est fixé. Elle ne mentira pas. Amen. Écoute-moi. Si elle tarde, c'est possible que tu penses que ça peut tarder. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Si elle tarde, si tu penses que l'argent que tu attends, ça tarde, s'il te plaît, attends cet argent. Attends cet argent. Car l'argent là, tu penses que ça tarde. Mais en réalité, ça ne tarde pas. Attends-la. Attends cette prophétie. J'aime bien. Amen. Si tu as la parole, viens de voir. Amen. C'est tellement plaisir. Mais là, le temps, vous êtes pas séparés. Ce n'est que le problème. Si Dieu veut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Il va faire ça de manière. Amen. On a vu dans ce verset, les gens qui avaient des problèmes sur son moment, on se disait qu'il n'y a plus espoir. La prophétie est sortie à temps. Ça va revenir. Et quand ça va revenir, ça va te positionner. Et les gens sont en train de voir ce que tu as dit. Ce Dieu-là ne ment pas. Amen. Écoute-moi. Ces gens qui pouvaient se décourager aussi. Pour dire que là, ok, bon, ça ne peut plus marcher. Il m'a dit qu'il devait venir, il n'est plus venu. Ok, il n'y a pas de souci, basta. Tu vas aller tomber sur les gens de Agoni. Hey. Yeah, man. On allait à Gomé. Hein? Tout le monde a eu envie de faire pipi. On va t'aller dire, hey, ici là. Hein? On a dit comme pas. Tu vas la passer ça. Le chauffeur a dit que. Pardon. Arrêtez ça. Les discussions. Arrêtez. On a quitté le territoire là-haut. Quand le gars conduisait là, il avait peur. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Si tu tombes dans la famille de celui-là qui a dit que si vous pissez là, vous allez ramasser ça. Yes, sir. Amen. Tu es d'accord, Yavi? Ah, ma fille est en train de me regarder avec les tu as dit que papa. Non. Je dis la famille de monsieur là. La famille de ce monsieur là. Ah. Hein? Oui, la famille de monsieur là, quand il n'a pas fait pipi. Parce que là, vous êtes à celui-là est dans la famille. Lui là, même dans les rêves, je vais le reconnaître. Amen. On dit car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplit. Certainement.
qui est sûr. Amen. Amen. Tu somnoles. Papa. Parle avec toi. Ne l'as pas crié. La parole. Mais le truc, c'est que ça va être l'onction. Amen. Ah, Yada. Est-ce qu'il y a des gens ici? Si tu es là, des failles. Amen. Comme l'époux. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Dis à ton voisin, réveille-toi. 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 Parce que quelque chose va se passer. Réveille-toi. Amen. Écoute-moi. Parfois, le mécanisme c'est quoi? Tu as un rendez-vous. Quelque chose qui devait se manifester à 18h. 19h, tu n'as pas reçu. 20h, tu n'as pas reçu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir. Amen. Amen. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, on sous-entend que c'est quoi? À minuit. Commence dans la nuit. I hear you. Lorsque tu as commencé à créer le monde, tu as d'abord commencé à créer le soir avant de créer. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa ciel et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres. Ce qu'on appelle le tohu-bohu. Amen. C'était noir. C'est pourquoi dans le noir, Dieu a décrété la lumière. Écoute-moi. C'est dans la nuit que le miracle est venu. C'est dans la nuit là que le créateur des créateurs, amen, est apparu. C'est dans la nuit là. C'est dans la nuit. Écoute-moi. La nuit là, c'est quand tu penses que tout ne va plus, tout n'est plus possible. La nuit, c'est quand tu penses que ça ne peut plus se manifester. Écoute-moi, c'est là. Amen. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Ayakata. On dit que. On cria. Voici l'époux. On dit aller à sa rencontre. Amen. Allez rencontrer l'époux. Allez rencontrer l'époux. Ici on constate que celles qui ont pris les lampes en premier, amen, les lampes sont éteintes. Écoute-moi, il faut apprendre à conserver ta lumière allumée. I'm telling you. Personne ne va décourager la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Si tu es dans ce ministère et tu es appelé À grandir, tu vas grandir. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. L'époux a seulement apparu. Allez à sa rencontre. Amen. Continue. Continue. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Continue. Continue. Les folles dirent aux sages. Tu n'es pas prêt. Tu es
déjà très mal poli que tu ne sais pas répondre aux gens. Quand on va te donner un homme maintenant, tu es mal préparé. Tu es mal préparé. Maintenant tu pries, Seigneur, donne-moi un mari. Quand il va venir là, maintenant tu vas dire, le voisin est deux fois plus bien que toi. Tu commences à comparer ton mari au voisin. Si tu es une femme ici là, le jour où tu vas comparer ton mari au voisin, il faut savoir que tu vas quitter la maison. Mais sauf ta place n'est pas dans la maison. Amen. Amen. Même si ton mari te reprend pas. Amen. Ah, il peut ne rien avoir. Il peut ne rien avoir. Mais le jour où tu vas te comparer au voisin. Oh, ça c'est le totem des hommes. C'est le totem des hommes. Aucun homme ne peut supporter ça. S'il ne dit rien et qu'il a bu ses calmants, les calmants là, ça va tout tourner à Kodoro. Qui commence que ça I hear you, sir. c'est la préparation. Les femmes ne sont pas bien préparées. Marché Saint-Michel là. Vous déposez chez les bonnes dames. Les bonnes dames du marché avec les bons du marché comme ça. Moi ça préparait la vie. Ton mari, tu dis à ton mari que c'est pas bien. Tu ne maîtrises même pas la préparation de la physique. Mais tu veux te marier. Tous les jours restaurant. Alors, toutes les vierges se levèrent et préparèrent leur nom. Continue. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre onction, car nos paroles s'éteignent. Je vais mettre ça comme ça. Amen. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ta lampe était sur le point de s'éteindre. L'onction de ce matin va catapulter ta lampe. Amen. 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 Continue. Laisse-toi debout sur tes pieds. On dit que les sages répondirent non. Tu te fâches beaucoup pour les gens qui te disent non. Mais pourquoi te refuser quelque chose? C'est possible. On n'est pas obligé de te donner. Amen. Tu peux demander quelque chose et on te refuse. Je vous ai dit ça ici. Il y a trois façons où Dieu reparle et que Dieu répond. Tu peux demander quelque chose à Dieu, Dieu te dit oui. Il peut te dire non, je ne te donne pas. Il peut te dire attends. Amen. Amen. Les sages répondit non. Tous les gens qui t'ont dit non, tu as fait les problèmes. Tu ne les salues plus dans la vente. On est obligé de te donner. Les sages répondit non. On n'en aurait pas assez. Bon. Pourquoi tu veux que je te donne ma dernière carte? Amen. On est parti dans la même compétition. On va dans la même compétition. On avait les mêmes chances. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je te donne mon église? Amen. Va demander à ta grande-maman, à ta maman, ce qu'il a fait maintenant dans ce ménage-là. Elle a un petit secret. Elle a un secret. Ce n'est pas que le mari n'allait pas dehors, mais il y a quelque chose qui nous ramenait à la maison. Amen. C'est vrai. Et pour vous,
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Écoute-moi, il faut être sage. Amen. Quand tu n'as pas, apprends à faire les économies. Écoute-moi, certaines personnes qui pensent qu'elles en ont, amen, elles gaspillent à un moment où elles n'en ont pas. Le temps d'aller acheter, il se fait tard. I hear you, sir. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça ne sera pas ta portion. Amen. Ça ne sera pas ta portion. Amen. 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 Continue. On va prier. Continue, on va prier. Pendant qu'elle allait, ça veut dire que les folles là, avaient de l'argent. Amen. Écoute-moi. 80% des femmes qui ont de l'argent sont stupides. 80%. Amen. Parce qu'elles ont l'argent, parce qu'elles peuvent intimider les gens. Amen. Maintenant, elles ne savent pas que malgré l'argent, elles peuvent être bloquées quelque part. 20%, bien que 20% sont quoi? Sont sages. Pendant qu'elle allait en acheter, elles avaient des moyens. L'époux arriva. Celle qui était prête, terre avec lui dans la salle de noces. Amen. Il est en train de leur dire, voici ce que toi tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Il était en train de les apprendre ce qu'il devait faire. La Bible dit que quoi? Et la porte fut fermée. Continue. Continue. Plus tard, les autres vierges vinrent. Elles étaient avec quoi? La lampe. Elles étaient avec quoi? L'huile d'estrade. Amen. Mais elles sont arrivées à quoi? En retard. Amen. Tu peux être avoir la femme dans la déloyauté. Amen. Tu vas arriver en retard. Et celui-là, qui est le maître des noces, va te dire, je ne te connais pas. Yeah. Plus tard, elles viennent vers et ils disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Écoute-moi bien. Peut-être l'onction t'a fait à ce que l'onction a tellement taré que les gens disent qu'ils ne te connaissent pas. Mais écoute-moi, cette nouvelle onction va mettre les gens qui t'ont rejeté au-devant de toi. Ça va mettre les gens qui t'ont rejeté au-devant de toi. Tu vas ouvrir la bouche. Tu vas prier. Tu vas prier. Amen. Amen. Suivez les sons.